Bonjour les quatrièmes, une vidéo concernant le retour de vos travaux concernant le chapitre puissance. Avant de commencer, je vais vous demander de prendre l'énoncé et votre devoir, histoire d'avoir sous les yeux l'énoncé et éventuellement vos erreurs, ou de savoir de quoi on parle. Si vous voulez, vous pouvez très bien aussi couper votre écran en deux avec à la moitié la vidéo et de l'autre côté, soit l'énoncé, soit votre copie. L'ensemble de ce travail est globalement très satisfaisant, beaucoup d'excellentes copies, beaucoup de copies qui auraient pu être excellentes parce que vous allez voir qu'il y a des petits soucis, des oublis je pense concernant l'écriture scientifique. On est parti sur l'exercice 1. Alors, juste une petite chose atypique, 4 puissance moins 2, vous avez très bien écrit 1 sur 4 au carré. La puissance négative indique que ici c'est l'inverse. Et certains, ils ont fait plus dur et ils notent que 1 sur 4 au carré égale 1 sur 4 fois 4, 10. Bon, faites attention, c'est une tourderie. C'est pas grave, mais il faut faire attention à ne plus la faire cette bêtise. Autre boulette, très sympathique. Réfléchissons. 1 fois 1, ça vaut 1, et non pas 2. Donc, 1 puissance 2020, c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Donc 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Donc finalement, ça vaut 1. Et non pas 2020 comme j'ai pu voir à droite à gauche. 0 puissance 2020 de la même façon, ça ne vaut pas 2020. 0 fois 0, ça vaut 0. Donc 0 fois 0 fois 0, ça vaut 0. 0 fois 0 fois 0 fois 0, ça vaut toujours 0. Donc 0 puissance n'importe quoi, ça vaudra toujours 0. Et le dernier, en général, là où vous êtes trompé, c'est une convention. 2020 puissance 0. C'est comme bidule puissance 0. C'est une convention, c'est comme ça vaut 1. Alors pourquoi est-ce que ça vaut 1 si on essaie de réfléchir un petit peu? Prenons deux nombres. Oh non, prenons un nombre et calculons leur quotient. Par exemple 10. 10 sur 10. 10 divisé par 10, c'est égal à 1. Ça, un vieux calcul. Maintenant, si on réfléchit bien, si on reprend ce fameux quotient 10 sur 10, et qu'on met des puissances, 10, c'est 10 puissance 1. Donc sur 10 puissance 1 aussi. Et puis appliquons la deuxième propriété. Vous vous souvenez? 10 puissance A sur 10 puissance B égale 10 puissance A moins B. Donc ça vaut 10 puissance ce 1 là, le moins la formule, ce 1 là. 10 puissance 1 moins 1, 0. Et on a dit à gauche qu'il fallait que ça soit égal à 1, et à droite que c'est égal à 10 puissance 0. Donc finalement, la convention est née comme ça. Pour que la théorie des puissances marche, il faut que 10 puissance 0 soit égal à 1. Et on pourrait très bien faire une démonstration avec 10, avec 2, avec 5, avec 7, peu importe le nombre, donc avec une lettre, et on obtiendrait donc que n'importe quoi puissance 0 soit 1. Ça vient de là en fait. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice numéro 2. Premièrement, ça va. Deuxièmement, ça va. On en est au troisièmement. Et on en était avec les particules. Et les particules, dans la question donner l'écriture scientifique des diamètres de toutes les particules, vous avez écrit ça. Ça veut donc dire que vous n'avez pas donné l'écriture scientifique, mais l'écriture décimale. Attention, une écriture scientifique d'un nombre s'écrit comme un seul chiffre autre que 0 devant la virgule. C'est la définition. Donc en fait, c'est pas que c'est faux ce que vous avez proposé, c'est que vous répondez à une autre question. Faisons l'analogie. Quelle est la forme de ce tableau? Vous m'avez répondu blanc.
Oui, ce tableau est blanc. Mais la question posée est, quelle est la forme de ce tableau? Il est carré. Donc attention, ce qu'on vous demandait, c'est l'écriture scientifique. Un seul chiffre autre que 0 devant la virgule. Alors c'est pas que vous ne sachiez pas le faire, c'est que simplement, vous n'avez pas bien lu l'énoncé. Si on reprend l'explication pour ceux qui n'ont pas réussi à le faire, et reprenons cette écriture décimale, on veut que la virgule aille vers la droite de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Le nombre est petit, donc ça veut dire que la puissance sera négative. 8,5 fois 10 puissance moins 6. Ensuite, le dernier point concernant ce feedback, ce sont les expressions M et T. Alors j'ai pris M, le T vous l'avez sur Pronote aussi, vous avez le corrigé sur Pronote. Certains ont commencé à partir sur des choses un petit peu farfelues, malgré les activités avant les vacances. Le 75 fois 10 puissance moins 9, ils ont écrit 0,000000075. Alors est-ce que j'ai pas mis trop de zéros? La virgule était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et non, il en manque 9. On regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, le 16 fois 10 puissance 5, ils ont mis 5 zéros derrière. C'est pas que c'est faux, mais on s'embarque dans quelque chose de très compliqué pour rien du tout. Si on vous propose une méthode, c'est parce que c'est la voie la plus rapide, le chemin avec lequel il faut se familiariser, puisque c'est le plus rapide. Parce que, admettons qu'on s'amuse à écrire pas moins 10 puissance 9, mais 10 puissance 99 et 10 puissance 57, et bien on va se marrer à mettre plein de zéros. Donc, pensez bien. La méthode vous dit, on met les nombres classiques ensemble et les puissances ensemble, puisqu'il n'y a que des produits et une barre de quotient. Le jour où il y a un plus, hop, on sort les barres bleues. Là, c'était joli. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça, on peut faire soit de tête, soit la calculatrice. Je sais que beaucoup aiment beaucoup la calculatrice, c'est logique. Maintenant, il y a des fois, on peut faire des choses simples. 16 est un multiple de 8, on peut simplifier par 8, il reste 1, il reste 2. 75 fois 2, 150. Et là, on applique la première formule dans ce calcul. 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 5 égale 10 puissance moins 9 plus 5 moins 4. Calcul de nombre relatif. Ensuite, on s'occupe de ce calcul-là. 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 3. C'est cette propriété. 10 puissance moins 4 moins 3, 10 puissance moins 7. Et certains se sont arrêtés là. Hop, 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 c'est fini. Non. Ce n'est pas une écriture scientifique, ce n'est pas une écriture décimale. Ça veut donc dire qu'on ne vous demandait pas juste de calculer, et dans ce cas-là, on ne tolère rien. On vous demande, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donner l'écriture scientifique, un chiffre autre que 0 devant la virgule? Est-ce que tu pourrais donner l'écriture décimale de ce nombre, c'est-à-dire le nombre avec une virgule potentiellement, et le nombre de chiffres après la virgule est fini. Donc pour obtenir l'écriture scientifique, hop, pardon, on pense que 150 c'est 1,5 fois 10 puissance 2. On a décalé la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et ensuite, on regarde ces puissances. 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 5. Et on n'a plus qu'à donner l'écriture décimale, ça veut donc dire qu'on décale la virgule de 5 rangs vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon cette fois-ci. Maintenant, si certains préfèrent intervertir et se disent bah moi monsieur je préfère d'abord travailler sur l'écriture décimale et ensuite la scientifique, je me sens plus à l'aise, c'est pas un souci. Ça fait donc du 150 fois 10 puissance moins 7. On décale la virgule de 7 rangs vers la gauche. 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et même encore 7.
et on obtient l'écriture décimale qu'il faudrait noter ici. Et à partir de là, on réfléchit. Oh, bah, de la même façon, on décale la virgule de 5 rangs vers la droite. Donc 1,5 fois 10 puissance moins 5. Et il faudrait noter à côté en rouge, écriture scientifique. Je ne reviens pas sur l'exercice 3, non pas par paresse, mais parce qu'il a été très bien traité. C'est un exercice qui mélangeait et proportionnalité et puissance de 10. Autrement dit, se dire que les puissances, la théorie des puissances s'est développée parce qu'il y en a besoin dans la proportionnalité, dans la SVT, dans la physique-chimie et d'autres matières. Donc c'est pour ça que on vous fait faire des exercices de la vie courante. Bon, celui-là était, forcément le premier n'était pas vraiment la vie courante, mais une certaine modélisation. Et bien vous l'avez très bien traité, vous avez très bien expliqué, en général, je dis bien dit en général, globalement. Vous pouvez retrouver le corrigé sur Pronote. Je vous souhaiter une bonne fin de semaine. La semaine prochaine, vous aurez travaillé sur une nouvelle transformation qui s'appelle la translation, et donc il y aura une autre vidéo pour vous expliquer de manière intuitive ce que c'est qu'une translation. Ce qu'on aurait fait en fait si on avait été en classe entière ou en groupe et qu'on serait allé en salle informatique. Ce qui sera un peu le cas cette année ouvertement. Voilà, bon courage à vous, bonne semaine.